messieurs. C'est lui, Bonjour. c'est le patron, en fait, Michel-Édouard Leclerc. Bonjour et bienvenue à vous. On va commencer, Michel-Édouard Leclerc, avec un sujet sur lequel on ne vous attendait pas forcément. C'est la vente ratée des sous-marins français à l'Australie. Sur votre blog, vous avez écrit il y a quelques jours, il faut passer de la vexation à l'offensive. Concrètement, ça veut dire quoi? Et là, j'attends pas du commentaire, mais des faits. Non, mais moi, je suis pas légitime sur ces ventes d'armement, mais il me semble qu'on a... J'habite à côté de Lorient, Ouais. j'habite entre Brest et Lorient, donc tous mes copains sont dans la marine, travaillent à Naval Group, et manifestement, on a pêché par effet d'annonce trop précoce et on n'a pas consolidé nos contrats. Et aussi, quand on ne joue pas en première division, on ne met pas trop en avant ses buts de la deuxième division, si ce n'est pour rentrer dans la première, quoi. Bon. Voilà, c'est tout. Mon métier, c'est de vendre, c'est de négocier. Et là, on s'est planté. Et là, on a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, Bon. ouais. Votre cœur de métier, c'est l'inflation, notamment une préoccupation des Français aujourd'hui et des clients. Les prix augmentent. À qui la faute, Michel-Édouard Leclerc? Je pense que tout le monde se retranche derrière des causes qui sont explicables. Mais je pense que les gros se planquent derrière les petits. Et puis, les fausses causes se mettent derrière les vraies. Alors d'abord, sur les produits agricoles français, on l'a bien vu, il y a eu des coups de gel cet hiver. Et donc, la fraise, elle a pris un coup. Alors, il n'y a plus beaucoup de fraises, mais ça se retrouve dans la confiture, à condition que ce soit des fraises françaises. Il y a eu du gel sur la vigne. Donc, sur les étals des carrefours, Euromarché, il n'y a plus Euromarché, mais des carrefours, des intermarchés, des Leclerc, il y a des tensions sur ces prix-là. Et de fait, ça s'explique et ça se comprend. Ça s'explique, ça se comprend et ça s'argumente. D'accord. Donc, Mais les gros qui se planquent derrière les petits, c'est qui? Ceux qui sont responsables de l'inflation illégitime. Et derrière ça, il y a, arguant de la désorganisation pendant le Covid, désorganisation des transports, désorganisation des marchés. Et il y a eu des désorganisations. On nous ramène des propositions. D'abord, vous voyez bien le marché des matières premières qui flambe à 2 chiffres, avec la hausse du blé dur à plus de 20%. C'est de la spéculation? Il y a une partie de spéculation. Il y a des gens, il y a des sociétés, des brokers, des traders dont c'est le métier de retenir l'offre jusqu'à ce qu'elle monte le plus possible pour les vendre. Il y a même des coopératives en France qui font ça. Au lieu de revendre moins cher à leurs coopérateurs qui font de l'élevage, elles préfèrent faire 2 marchés, vendre très cher la céréale et après servir leur volailler. Donc il y a de la spéculation partout. Et aujourd'hui, si on ne faisait rien, on aurait une inflation type américaine de 4 à 5% par mois, ce qui viendrait évidemment laminer le pouvoir d'achat des Français, qui jusqu'ici, c'est plutôt bien tenu. Concrètement, sur quel produit, dans quel rayon ça va flamber dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors justement, notre idée, c'est que ça booste pas. Alors d'abord, même si le marché des matières premières agricoles augmente dans le monde, on va trier, on va faire notre métier de négociateur. On a des mercuriales, on est abonné à toutes les cotations du monde entier. Et il y a beaucoup de hausses qui ne passeront pas par nous. Et de toute façon, du blé dur à la pâte, il n'y a pas de raison que la hausse de l'un soit reportée sur l'autre. Et surtout, quand ça finit dans le cornflakes, ou je ne sais pas comment on appelle ça, le flocon d'avoine au petit déjeuner, il y a très peu de prix de matières premières à la fin. Donc, je pense qu'on va Donc bien vous dites maintenir... que vous, aujourd'hui, les distributeurs, vous êtes en mesure de ne pas augmenter les prix en rayon. C'est une question de volonté. Oui, il y a les produits agricoles où on a promis, et c'est d'ailleurs le sens d'une future loi, on a promis de laisser se valoriser les produits agricoles français, mais il faudra qu'on nous démontre que ce sont des produits agricoles français, même quand ils sont transformés par un industriel. Donc les produits agricoles les revenus agricoles seront protégés. Avec les industriels multinationaux, on leur demandera, on travaillera avec discernement. Si c'est des produits français, on sera plus cool. Mais d'une manière générale, on va comparer tous les prix à l'échelle européenne. On a des alliances européennes pour ça et on ne laissera pas passer l'inflation fortement. Donc les prix ne devraient pas augmenter ou alors à la marge vraiment en rayon, c'est ce que vous nous dites. Est-ce qu'il y a des risques de pénurie en rayon? Parce que vous parliez de l'épidémie, on n'entend pas de pénurie. On dit qu'il y aura peut-être des jouets qui ne seront pas là à Noël, par exemple. Chez Leclerc, mais je sais chez un certain nombre de collègues aussi, parce que j'ai téléphoné avant de venir à votre émission. J'ai vu que vous étiez levé à 4h30 du matin, mais non, moi j'ai téléphoné hier soir. Non, en fait, la plupart des jouets de Noël ont été commandés déjà il y a 1 an. Voilà, un peu moins d'1 an, mais ça fait du temps. Donc simplement, ce qu'on a comme chantage, c'est que ça coûtera plus cher pour les transports. Les transports ont augmenté de plus de 85%. C'est le transport maritime, notamment. Le transport maritime. Ouais. Et d'ailleurs, je voudrais proposer une chose. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas où sont passés tous les containers. Je comprends qu'il y a des désorganisations, mais je pense qu'on nous flambe là, le truc. Et donc, autant
Enfin, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire ou une mission d'information parlementaire qui fasse le point sur les vraies hausses qu'on nous propose. Là, ils sont 3 ou 4 géants. Il y a un Français maritime, il y a CMA-CGM, vous le mettez dedans aussi? Oui, je le mets dedans aussi. Je ne fais pas de procès d'intention. Mettons une mission d'information. Vous demandez une mission d'information parce que sur le prix des transports maritimes aujourd'hui qui font que tout augmente. Je ne comprends pas que ça augmente de 85%, voire plus. Quand on a des centres Leclerc à La Réunion, il y a des Carrefour, des Système U, à la Guadeloupe, des Leclerc. C'est pas normal qu'on nous arrive avec de telles factures. Les commandes étaient prévisibles, les voies maritimes. Il n'y a plus de raison aujourd'hui que ça soit aussi cher. C'est ça, par je rapport à la période de pense là que, alors, elles ont bloqué leur prix, mais à un niveau très élevé. Donc elles ont senti le boulet venir. Mais moi, je pense que une mission d'enquête parlementaire permettrait d'y voir clair. En tout cas, ça mettrait de la pression sur tout le monde. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que vous m'avez posé la question, est-ce qu'on sera livré? Maintenant, j'entends beaucoup, vous serez livré si vous payez plus cher. Et on nous refait le coup des masques pendant la crise du Covid. Donc ça, moi, j'aime pas. Et ça, vous dites non? Vous non. dites quoi? Je dis non. Ça sera quoi alors? Il n'y aura pas les produits? Si on vous fait du chantage, je dis je veux les produits. Et comment vous ferez? J'irai les chercher. Comment? Comme j'ai fait pour les masques, comme nous avons fait pour les masques. Non, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que nous sommes en mode combat pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Bien sûr, dans les centres Leclerc, mais je pense que nos concurrents, c'est pareil. Hein. Et puis, d'une manière générale, il ne faut pas que le consommateur français soit lésé par rapport à d'autres pays européens. Et donc, il faut réhabiliter les politiques de concurrence. Jean Castex, dans Les Échos ce matin, le Premier ministre, il invite de nombreuses branches professionnelles à ouvrir des négociations sur les salaires, a fortiori quand ils sont inférieurs au SMIC. L'État a fait son boulot, dit le Premier ministre, mais il ne peut pas tout faire. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que les salaires vont augmenter chez Leclerc? Alors, oui, il a raison. Est-ce que les salaires vont augmenter chez Leclerc? Oui, les accords sont en train d'être négociés et c'est par branche. Oui, les salaires vont augmenter. Dans quelle proportion? Je ne sais pas, c'est une négo. Vous avez une idée, vous y participez à la négo? Non, mais c'est un sujet important. Tous les distributeurs sont dans la négo. Nous, sur les 2 dernières années, on a donné 25% du bénéfice avant impôt sous forme d'intéressement et de participation. Dès qu'un magasin fait du profit, les salariés ont touché cet intéressement et participation. Ça tient au contrat Leclerc. Mon père était un gaulliste de gauche, c'était un militant de la participation et de l'intéressement. Ça ne parle pas aux jeunes, mais il a toujours pensé qu'il fallait partager le fruit du travail. Mais vous avez du mal à recruter aujourd'hui ou pas? On a du mal dans certains métiers, paradoxalement dans des métiers qui payent et dans des métiers qui payent moins. Dans des métiers qui payent, par exemple dans l'informatique, on a un manque de recrutement. Dans tout le développement Internet, les drives, les click and collect, le web commerce, il y a un appel à l'emploi énorme et je pense que c'est pas mal payé. Et puis on a les métiers de bouche. Ça peut être un manque de considération, un problème culturel. Les métiers réputés difficiles. Des métiers réputés difficiles. Et pourtant, on fait de belles carrières dans les métiers de la boucherie, de la boulangerie. Je pense que c'est des métiers aujourd'hui. Et en tout cas, la société qui accompagne pas ces métiers-là. On entend que vous dites banco sur les hausses de salaire pour ce qui vous concerne. Dernière question, rapidement, comment vous sentez le pays à hauteur de supermarché? On sait que c'est toujours un indicateur intéressant, tout le monde y passe. J'ai l'impression que la relance repart bien. Vous voyez, je ne fais pas de politique, je ne viens pas en préélectoral. Je trouve que finalement, les mesures qui ont été prises ont épargné les canards boiteux peut-être, mais en tout cas les entreprises françaises. Il n'y a pas trop de casse, il n'y a pas une augmentation du nombre de faillites. Il y a des problèmes individuels, hein. L'argent n'a pas forcément été bien réparti, etc. Mais ça repart très vite. Et alors ça, c'est un facteur d'inflation vrai. C'est que finalement, on n'avait pas prévu que la reprise serait aussi efficace. Et donc l'industrie, il faut qu'elle rame aujourd'hui pour fournir. Merci beaucoup, Michel Leclerc. C'est bon signe quand même. Et on retiendra ce bon signe, on retiendra aussi votre demande de mission d'information parlementaire à minima sur les conditions de transport de certaines marchandises. Merci à vous d'être venu dans Télématin.